Salut les lions, comment ça va aujourd'hui? C'est Elisa Tarot, une nouvelle fois, et je viens aujourd'hui avec un message professionnel, amoureux ou peut-être les deux. N'oubliez pas que... je veux dire, ou peut-être un qui mélange les deux, ça m'arrive souvent. Donc n'oubliez pas que les messages que je vais vous délivrer sont généraux, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas parler à tout le monde. Si je dis donc des choses qui ne vous parlent pas, ne forcez pas l'histoire s'il vous plaît, mais si je dis des choses qui vous parlent, gardez-les. D'accord, donc quand j'ai médité sur votre énergie, les lions, j'ai entendu ménopause, fromage et grenade. Donc je pense qu'il y a une femme qui serait dans le début de sa ménopause et qui a peut-être des... Je ne sais pas quelles sont les sensations ou les effets de la ménopause. Je ne sais pas quels sont les problèmes qui peuvent venir avec le début de la ménopause. Mais peut-être que manger de la grenade et du fromage, ça vous aiderait. Ne m'en demandez pas plus, je ne suis que le messager. Ok, les lions. Pour vous les lions, on va commencer avec... Le rideau me gêne. On va commencer avec un message... Un message professionnel. Professionnel. Ok les lions. Message professionnel pour les lions. Message... J'entends la poste et secrétaire. En tout cas un métier avec des ordinateurs. J'entends le Louvre. Ok. J'ai pas mal de cartes d'un coup. Hein. Ça va être là. Je vais peut-être en prendre une autre, mais ça fait beaucoup. Hein. Bon. Un message là. J'entends Messenger. Premier tirage. On a le roi d'épée. 2 de bâton. Postier, code postal. Cordonnier. 3 d'épée. La reine d'épée, le pendu, je pense qu'il y a quelqu'un qui change de travail, le 8 de bâton, j'entends mail, 5, je pense qu'il y a des mails qui vont être découverts, ou peut-être quelque chose qui se trouve dans la case indésirable, vous savez, dans la section indésirable des mails, 5 de bâton, reine de coupe, et l'ermite. Ok, c'est un sacré message qu'on a. Je tire pas autant de cartes d'habitude hein, pour le premier tirage. Bon. Il y a quelque chose sur la communication sur les mails. Pourquoi on a le roi d'épée? Ok. Ah, d'accord. J'ai l'impression qu'il s'agit de harcèlement sexuel au travail. J'entends vraiment le Louvre, hein, ou ouvrier. Harcèlement sexuel au travail, je pense, qui va être exposé. Il s'agirait peut-être d'un homme. Je vois un homme avec les cheveux gris, comme le roi d'épée, là, les cheveux gris. 50 ans, peut-être, avec les yeux bleus. Peut-être du harcèlement de votre patron, quelque chose du genre. Et tout va être révélé bientôt. C'est quoi le 2 de bâton? Peut-être que vous avez changé de travail. Le 2 de bâton, c'est quoi? Ouais, vous allez partir. Là, il y a quelqu'un qui est en train de contempler l'idée de partir. Se prépare à un départ. Soit va démissionner, soit avoir un arrangement. C'est quoi le 3... Ok, donc là ce que j'entends intuitivement, pour le 3 d'épée, j'ai eu le 5 de denier. Ce que j'entends intuitivement, c'est qu'il y a quelqu'un qui a eu une liaison au travail et qui va dénoncer son patron pour harcèlement sexuel. J'ai l'impression que c'était une relation consentie. Donc je sais pas si c'est très honnête d'avoir une relation consentie avec son patron et ensuite le dénoncer pour harcèlement sexuel, mais en tout cas c'est l'histoire que j'entends. Et pour le 3 d'épée, j'ai le 5 de denier. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait peur de perdre son travail à cause de cette liaison. C'est ça, je pense. Ouais. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va payer du karma quand même. Parce que c'est pas très honnête. Si c'est une relation consentie, après, c'est pas du harcèlement. Du coup, c'est une relation consentie. Enfin bref. Cette personne va recevoir du karma. Je vois Adeline. Je pense qu'il s'agit d'une femme, si j'entends 53 ans. Qui serait peut-être de signe d'air. Je vois la reine d'épée. Ou peut-être que cette histoire va être mise au grand jour. Et la personne qui est... Du coup, ça sera un signe d'air. Après, c'est une lecture pour les lions. Hein, donc, vous vous y retrouvez comme vous vous y retrouvez. Mais je vois un homme qui serait peut-être Gémeaux, Balance ou... je vois Verseau. Pourquoi pas Verseau? Ouais. Verseau, ça me paraît correct.
Il y a peut-être une femme qui va être licenciée en fait, pour fausses accusations. Et il y a peut-être des mails. Ah, j'ai vraiment le nez qui me gratte. C'est une histoire qui fait beaucoup de bruit. Hein. Il y a tout le monde qui en parle. Donc oui, peut-être que la personne va démissionner. La femme en question va démissionner ou se faire virer. C'est quoi le pendu? Ouais. Je pense que les deux personnes en question sont mariées. Et peut-être qu'il y aura un divorce derrière. Ça va faire des grosses histoires. Des grosses histoires. J'entends vraiment le prénom Adeline et je vois une tarte à la cerise. Vous entendez ce que je vous dis comme vous l'entendez. J'espère que ça résonne. En tout cas, c'est précis. Qui aime les tartes à la cerise et travaille au Louvre? Je pense pas que ça soit tout le monde. Hein, mais c'est ce que j'entends. Hein. Donc, ouais. Là, il y a une histoire de divorce, à mon avis. Je pense qu'il y aura un divorce dans les deux côtés. Hein. Et le 8 de bâton. Oh, c'est une carte où il n'y a rien. Le 8 de bâton. Il y a une histoire d'argent ici. Ah, peut-être qu'il y a eu du chantage. Ouais. Je pense que la personne en question, peut-être la femme en question, a fait du chantage à son patron. Et c'est ça les mails ou les messages ou quoi hein, qui vont être révélés. Le 5 de bâton, ouais, il va y avoir une histoire de justice. Il y aura un gros procès là. Pour le 5 de bâton, les conflits. Dans la 7 de bâton, la défense, il y aura une histoire de procès ici. Et il y a la reine de coupe. Pourquoi la reine de coupe? Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui est aussi cancer dans cette histoire. Je fais tout le temps tomber mes cartes. Il y a peut-être une personne qui est cancer aussi. Peut-être la femme de quelqu'un est cancer dans cette histoire. Et, ouais. Pourquoi? Ouais, il va y avoir des divorces des deux côtés. Hein. C'est quelque chose qui va être regretté des deux côtés. Là, j'ai le fou, la reine de coupe et le chariot. Il y a une femme qui serait peut-être cancer, peut-être enceinte, ou en tout cas une mère de famille, qui va quitter son mari à cause de cette affaire, quoi. Et l'ermite, il y a peut-être un autre mariage qui sera sauvé. Peut-être un des deux mariages, hein, vous vous y retrouvez, hein, mais un des deux mariages peut-être sera sauvé. Peut-être que les personnes vont discuter. Je vois, comment ça s'appelle, thérapie conjugale, c'est comme ça que ça s'appelle? De fait, il y a peut-être un mariage qui sera sauvé, mais doucement. Ça va prendre du temps. Ok. Je vais essayer de recentrer l'histoire pour voir qui est la personne lion. Parce que je vois des bâtons. Il y a des bâtons. Mais je vois beaucoup de Tinder dans cette affaire. Ok, donc qui sont les lions dans cette histoire? Qui sont les lions? Alors j'entends un truc bizarre. J'entends qu'il y a une stagiaire qui serait lion. Et là je vois le chevalier de coupe, le valet de denier et le 8 de coupe. Il y a peut-être quelqu'un qui a raconté quelque chose. Il y a peut-être une stagiaire qui s'occupait du café, des photocopies et du courrier, qui a vu quelque chose. Peut-être qu'il y avait des relations sexuelles sur le lieu de travail. Elle a vu quelque chose et elle l'a raconté. Et cette personne, elle est partie. Peut-être que l'ambiance au travail est vraiment malsaine. Cette personne est partie en partant, elle a tout raconté, je pense. Okay. Et peut-être que la stagiaire, c'est la lion. C'est la lion, la stagiaire? Peut-être une personne qui a été traumatisée. Hein. Une personne qui a été traumatisée. Je pense que la personne qui est des stagiaires a été traumatisée. Et peut-être qu'elle a gagné de l'argent. Peut-être qu'elle fait partie du procès. Ou je sais pas si c'est elle qui... Peut-être que le patron lui a offert de l'argent pour coucher ou un truc du genre. Et ça lui a donné envie de démissionner. Elle a tout raconté. Et du coup, tout a été révélé. Donc maintenant, je sais pas si y a eu du chantage ou pas. Ou c'est juste que les deux personnes qui avaient des liaisons, du coup vu que la stagiaire a révélé l'histoire, peut-être que tout le monde ça a délié des langues et ça s'est su, mais en tout cas il y a un procès, un divorce, il y a plein de choses qui vont s'écrouler avec cette histoire. Ok, bon, bah, je redemande quand même quelle est la place du lion dans cette histoire. C'est la stagiaire, c'est qui le lion? Reine de coupe, une des femmes. C'est peut-être une des femmes ou la femme du boss ou je sais pas quoi. J'ai la reine de coupe, le 6 de bâton, c'est peut-être une personne célèbre. Hein. Et le 2 de denier, pourquoi j'ai le 2 de denier? Pourquoi?
Bon, je sais pas qui est lion dans cette histoire, je vais vous avouer, hein, mais j'ai le 2 de denier qui est clarifié par le valet de denier et le chevalier de coupe. C'est une personne jeune en tout cas. Je pense que là, je m'adresse à une personne jeune qui fait partie de cette histoire. Ouais, et je pense qu'elle a fait elle a pris la bonne décision. Peut-être que cette personne se demande si elle a pris la bonne décision. Oui, y a pas de souci. S'il y a eu du harcèlement et que vous avez, faut pas avoir de culpabilité. Hein. Vous avez dit ce que vous aviez à dire. Voilà. Les conséquences des actions. Hein. Quel est le conseil pour la personne à qui je m'adresse? Peut-être Lyon. Quel est le conseil pour la personne à qui je m'adresse? Peut-être, j'entends que peut-être cette personne on a été menacée de ne pas retrouver de travail. On lui a dit si tu parles, on va faire en sorte que tu retrouves pas de travail, mais il n'y a pas de souci à se faire. J'ai le magicien, donc c'est possible pour vous de créer tout ce que vous voulez. C'est possible pour vous de manifester toutes vos envies. Donc si vous voulez un autre travail et que vous avez quitté celui-ci parce que ça se passait mal et on vous faisait du harcèlement sexuel ou proposition de coucher avec vous pour de l'argent, c'est ignoble. Donc ne vous inquiétez pas, vous avez fait exactement ce qu'il fallait. Vous pouvez manifester de nouvelles opportunités. Ça va pas vous arrêter de faire de l'argent et de trouver du travail. Là, il y a peut-être des gens qui travaillent dans votre dos, 3 de denier, pour vous faire taire ou vous faire peur, mais ça va pas marcher. Vous êtes peut-être une personne très attirante, peut-être que ça arrive souvent, et c'est pas de votre faute. J'entends culpabilité. C'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute si les gens savent pas se comporter de façon professionnelle et correcte. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Donc j'ai fait des nouvelles cartes aujourd'hui. J'ai acheté un deck sur... Oups, reviens là. J'ai acheté un mini deck. Je savais pas qu'il était aussi petit. Regardez la taille du truc comparé à mes cartes. Mes cartes qui sont assez petites déjà. Hein. Mais ouais, j'ai acheté sur Amazon. Je savais pas qu'il serait aussi petit. Mais bon, ça me dérange pas. Donc j'ai fait 2 decks différents. Un pour la lecture amoureuse. Un pour... Oh là là, c'est un peu tumultueux aujourd'hui les gars. Un pour la lecture sur le travail. Et je vais voir ce qui nous sort aujourd'hui. Alors, il est tout petit. Ok, donc quel est le conseil ici pour les lions ou clarification sur l'histoire? Quel est le conseil ou clarification sur l'histoire? Il est tellement petit. Ok, je vais les piocher. Pas d'autres. Ok. Alors, ce que je vois... Donc, les cartes que j'ai tirées, c'est... faudrait que je vois comment faire pour mettre l'effet miroir. Vous pouvez pas lire, mais j'ai pas trop mal intentionné. Donc voilà, le patron qui a proposé de coucher pour des sous. Qu'est-ce que j'ai en jaune là? Je sais pas si vous pouvez voir. Perte d'emploi. Donc du coup, je sais pas si vous avez été viré ou vous avez démissionné ou quoi. Mais il n'y a pas de souci à se faire. Hein. On a vu le l'as de denier, les sous vont être là. Il va y avoir une belle offre où vous allez postuler, vous allez trouver du travail. Il n'y a pas de souci à se faire. Et il y a travail illégal, donc je sais pas si vous avez fait beaucoup d'heures sup non payées ou c'est le fait de vous avoir proposé de l'argent pour coucher, mais voilà, ça clarifie la situation, vous avez fait vraiment rien de mal. J'entends vraiment le mot culpabilité, faut vraiment pas se sentir coupable, hein. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Voilà. Très bien. Bon. Alors, on va passer à la lecture amoureuse pour les petits lions. Love is in the air. Je viens juste de l'inventer. Je vous sortirai un album à la fin de la saison. Ok. Pour les lions, quelle est la lecture sentimentale pour les lions? Lecture sentimentale pour les lions. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme histoire ici? Ok, let's go. Qu'est-ce qu'on a? Pour les lions, on a le roi de coupe et le roi de denier. Ensuite, on a le monde et le 5. J'entends le mot dépression. Le 5 de coupe et le monde. Ensuite, on a le 10 de bâton, 6 d'épée et le 3 de coupe. D'accord, donc il y a un lion amoureux ici. Hein. Il y a un lion amoureux. Alors, c'est pourquoi le roi de coupe, une personne mature. Hein.
Il y a quelqu'un qui a beaucoup de maturité ici, intellectuelle et émotionnelle, je pense. Pourquoi est-ce qu'on a les deux rois ici? Roi de denier, roi de coupe. Ah, mais il y a le diable. Ok. Donc je vois tout de suite la dynamique. C'est quelqu'un qui a un certain équilibre, ou en tout cas qui pense avoir un certain équilibre, mais qui a quand même des côtés toxiques ou des addictions. Quels seraient ces côtés toxiques ou addictions? Alors, je sais pas si c'est l'amour. Pour clarifier le diable, j'ai le 2 de coupe et le valet de denier. Là, intuitivement, ça me dit, il y a peut-être quelqu'un qui serait à codépendance. Ouais, il y aurait quelqu'un qui aurait de la codépendance et qui s'investit pas assez dans les relations amoureuses. Il y a un problème de communication ici. Il y a quelqu'un qui doit apprendre à communiquer. Ok, on ira un peu plus en profondeur tout à l'heure. Ensuite, on a le monde et le monde et le 5 de coupe. Donc là, il va y avoir une histoire de... Il y a quelqu'un qui serait peut-être dépressif. C'est peut-être la genre bipolaire aussi, ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui se rend compte... Un lion qui se rendrait compte que... ouais, il n'est pas heureux dans sa vie. En tout cas, il y a un problème de dépression ici, mais c'est la fin de la dépression. Parce que cette personne, elle a peut-être réussi à trouver une clarté mentale grâce à la spiritualité. C'est quoi l'objet de cette dépression? Pourquoi est-ce que cette personne est dépressive? Qu'est-ce qui... L'argent? Il y a peut-être quelqu'un qui sera amoureux d'une femme et qui ne peut pas la voir. Du coup, il y a beaucoup de tristesse accrochée à cette personne. Pourquoi? Il y a une question d'argent ici. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est amoureux d'une femme qui est très riche. Très très riche. Là, j'ai la reine de denier et le 10 de denier. Il y a une femme très riche. Et je pense que cette personne ne peut pas la voir. Là, je vois le roi. On a eu le roi de denier au début. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent aussi. Et qui est intéressé par une femme qui a beaucoup d'argent. Mais qui ne peut pas la voir. Je ne sais pas si cette femme est mariée. Peut-être qu'elle est mariée. Cette femme est mariée? Ouais. Cette femme est mariée. Absolument. Et c'est pour ça que c'est pas possible. D'accord. Donc peut-être qu'il y a une personne qui se rend compte qui a enfin accepté le fait qu'elle ne peut pas avoir cette femme riche. Peut-être une femme qui serait de signe de terre, taureau ou capricorne ou vierge. Ouais. Et j'ai le 10 de bâton, pourquoi? Et je pense qu'il y a quelqu'un qui a eu une grosse période de dépression, peut-être suite à une rupture. Ouais. Peut-être suite à une rupture. Grosse dépression. Grosse tristesse, grosse dépression. J'entends suicidaire. Mais l'énergie est légère, donc je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est passé à autre chose, avant le monde. Donc le 10, ouais, je pense qu'il y a une énergie de renouveau ici. On a donc le 9 de bâton, et le 9 d'épée et le 10 de bâton. Donc il y a quelqu'un ici qui a vraiment eu une période vraiment lourde, vraiment difficile. Avec l'impression que le monde lui tombait sur la tête. Et qui du coup, pour se soigner son cœur brisé, allait vraiment voir à droite à gauche, fréquenter énormément de personnes. Elle était tout le temps en train d'aller chercher des gens, tout le temps. Et là, je pense qu'il y a quelqu'un qui a, comme je l'ai dit, qui a réussi à avoir une certaine clarté mentale par rapport à cette situation de triangle amoureux. Cette personne était obsédée, absolument aveuglée par ses sentiments. Elle s'est laissée aller, j'entends physiquement, moralement, tout. Rien n'allait pour cette personne parce qu'elle ne pouvait pas avoir la personne qu'elle voyait comme la femme parfaite, comme la seule personne avec qui cette personne pourrait être. Et je vois vraiment une histoire d'empire, vous voyez, genre quand vous rencontrez quelqu'un et vous pouvez immédiatement imaginer. Je vois qu'il y a quelqu'un qui aime pas en parler, parce que j'ai la gorge qui arrête pas de se bloquer. Donc il y a quelqu'un qui a rencontré une femme mariée et qui s'est dit waouh, il faut que je l'aie parce que sinon ça va pas aller dans ma vie, genre
Il y a peut-être, comme on l'a vu, hein, un problème de codépendance. Hein. Vous savez, la codépendance, c'est placer tout son bonheur sur quelqu'un. C'est se dire qu'on peut pas vivre, on peut pas être heureux, on peut pas faire ci, faire ça, même que ce soit matériel. Je peux pas aller au travail si tu m'accompagnes pas. C'est de la codépendance parce qu'on devrait tous chercher une certaine indépendance, que ce soit matérielle, financière ou émotionnelle. Si vous ne pouvez pas être heureux à moins que quelqu'un soit dans votre vie, c'est de la codépendance, c'est pas de l'amour. Donc il y a quelqu'un qui s'est rendu compte que, en tout cas qui a commencé à accepter qu'elle ne pouvait pas être avec cette personne et qu'il fallait lâcher l'affaire. Et pour ça on dit bravo, bravo le lion, l'indépendance émotionnelle c'est beau et c'est important, d'accord. Précision sur cette situation. La nouvelle perspective du lion, c'est quoi? Précision. Je vais pas les prendre. Précision. Ouais, il y a eu un... C'est top. C'est une énergie vraiment top. Ok. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui a fait beaucoup d'introspection et qui s'est dit qu'elle était prête à avoir un nouveau départ et sortir de cette situation de dépression, de tristesse, d'anxiété. Ouais. Il y a quelqu'un qui, ouais, il y a vraiment une histoire ici de reconnaître sa valeur. Et je vois qu'il y a peut-être une histoire avec une reine de coupe, peut-être une femme d'un signe d'eau. D'un signe d'eau, donc poisson, cancer, scorpion. Ou peut-être une femme qui a des caractéristiques très doux, très gentille, très généreuse. Une femme généreuse. Peut-être que cette personne décide d'aller vers une poisson. Cancer, scorpion. Je suis poisson, donc à chaque fois que je vois la reine de coupe, je dis poisson. C'est pas... Il y a quelqu'un qui veut pas en parler. Hein. Il y a quelqu'un qui est très secret. Mais bon, on est là pour révéler les secrets. Laissez-moi raconter mon histoire. Shit. Ok. Ouais, il y a une histoire de nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ. D'accord. Donc la personne lion, la personne à qui je m'adresse, quelles sont ses envies maintenant? C'est quoi les nouvelles envies de cette personne lion? Quelqu'un qui cherche l'amour. L'amour, la richesse. L'amour, ah. Mais il y a un challenge ici. Donc dans ce que c'est la personne à qui je m'adresse recherche, il y a quelqu'un qui cherche l'amour ici, le vrai, l'amour avec un grand As de coupe. Il y a quelqu'un aussi qui se concentre sur son travail maintenant, qui essaie de faire plus d'argent, mais il y a une question de rejeter quelque chose et d'avoir peut-être des pratiques sexuelles ou des habitudes sexuelles un peu, j'ai envie de dire déviantes, c'est pas du tout le mot que j'ai envie d'utiliser, mais qui serait peut-être un peu, pas extrême, hein, mais je les vois un peu malhonnêtes, quoi. 5 d'épée, c'est quelque chose d'assez malhonnête, c'est une fausse victoire. Ça, c'était assez clair. Ouais, je vais peut-être préciser, quels sont les... As de coupe. Quelles sont les attentes, les nouvelles attentes en termes d'amour pour cette personne lion? Quelles sont les nouvelles attentes? Nouvelles attentes en termes d'amour. Ouais, il y a quelqu'un qui apprend encore à laisser faire l'amour, à être un peu plus honnête avec ses sentiments. Parce que là, je vois la force, donc carte lion, donc la force, c'est se retenir, hein, savoir de la retenue. Et le valet d'épée, c'est espionner. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est en train de tomber amoureux et se dit, bon, cette fois-ci, j'ai envie de le faire bien. En plus, cette personne est célibataire, elle n'est pas mariée, donc ça peut marcher, mais il y a quelqu'un qui doit apprendre un peu à être plus honnête en relation amoureuse. Et au niveau du travail, cette personne, est-ce qu'on a une précision par rapport au travail, 9 de denier? Ouais, il y a quelqu'un qui est... Il y a peut-être... Je parle peut-être un homme... Pardon. Un homme lion très attirant, hein. Il attire beaucoup les femmes et il attire beaucoup l'argent. L'argent attire les femmes attirent l'argent. Mais ouais, il y a quelqu'un qui sait vraiment très bien manifester son argent, créer des opportunités pour soi-même. Voilà. C'est quoi cette histoire de cadeau? Il y a peut-être quelqu'un qui
Il y a peut-être quelqu'un qui rejette systématiquement des propositions d'amour. Peut-être que cette personne a été bloquée sur une femme mariée et du coup a rejeté beaucoup d'offres sentimentales ou peut-être même de travail. Il y a peut-être quelqu'un qui était tellement dépressif qu'il n'a pas pu bosser, pas pu voir qui que ce soit, ne pouvait rien faire. Cette personne est en train de se réveiller. Mais, elle doit toujours travailler sur sa façon d'interagir avec des partenaires ou des potentielles personnes avec qui cette personne voudrait avoir des relations amoureuses. Et au niveau de la sexualité, je pense que c'est un souci. Hein. C'est quoi le 5 d'épée? J'ai l'impression d'avoir eu les mêmes cartes tout à l'heure. Pour le 5 d'épée, j'ai le roi. Ouais, il y a quelqu'un qui est encore dans une mentalité un peu plus qu'immature, un peu narcissique, un peu je prends ce que je veux et puis je dois rien à personne. Ça vraiment dans ce que j'ai. Mais c'est pas malsain, hein. C'est juste quelqu'un qui doit vraiment apprendre à être plus sincère dans ses relations amoureuses. Parce que là, j'ai la roue de la fortune qui est venue avec le roi de bâton pour clarifier le... pardon. La roue de la fortune qui est arrivée avec le roi d'épée pour clarifier le 5 d'épée. Il y a quelqu'un qui agit comme une personne karmique. Vous savez, quand on agit par son ego un peu j'entends prétentieux. Il y a quelqu'un qui a vous savez, les caractéristiques négatives qu'on attribue au signe lion, c'est être centré sur soi-même. Comment est-ce qu'on dit ça? Égocentrique, narcissique. Moi. Il y a quelqu'un qui doit apprendre à être un peu moins comme ça dans les relations amoureuses. Moi. Plus partager, plus. Même au niveau émotionnel, il y a quelqu'un qui partage pas assez ce que cette personne ressent. Qui dit pas assez je t'aime peut-être. C'est peut-être un appel à quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui est amoureux, mais qui ne veut pas dire qu'il est amoureux. Il le cache, il n'a pas envie d'en parler. Mais évoluer, c'est apprendre à prendre son courage à deux mains, faire une offre, être courageux, faire une offre, aller vers quelqu'un que vous aimez, lui dire que vous l'aimez, parce que si vous ne le dites pas, vous n'arrivez pas à avoir ce que vous voulez et ça vous rend triste. Les lions, je pense que c'est un appel à être plus communicatif en termes d'amour. Ok, quel est le conseil? Conseil pour les lions. Oh là, je m'en remets pas là. Je sais pas ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui veut vraiment pas en parler. Il y a quelqu'un qui est très secret en termes de... Je pense que c'est une personne qui parle beaucoup, très communicative, mais quand il s'agit des relations amoureuses, ouf, pas un mot. Ça me regarde. C'est très... comment est-ce qu'on appelle ça? J'ai envie de dire radin, j'ai pas un mot, bref, très radin en termes d'émotions et de sentiments. À moi, je ne le dis pas, je te le donnerai quand j'aurai envie. C'est vraiment l'énergie que je ressens. Oui, je me mouche. C'est intense de lire les cartes du tarot. Bon. On va prendre du conseil. Un conseil, carte de conseil pour les lions dans cette situation. Quel est le conseil pour les lions dans cette situation? Ouais. Ok, c'est ce que je viens de dire. Conseil pour les lions. C'est ça. Il y a quelqu'un qui doit apprendre à communiquer. Même si c'est par SMS. J'ai l'impression d'entendre ça. Même si c'est par un message. C'est peut-être un peu moins, vous savez, romantique que le faire de vive voix. Mais il y a peut-être quelqu'un qui est appelé à envoyer un message à une personne qu'elle aime. Et lui dire je t'aime. Tout simplement. C'est simple, hein. Après, il y a l'angoisse de ne pas avoir de réciprocité dans les sentiments, mais bon, qui ne tente rien à rien. Vous êtes appelé à être aussi courageux en amour que vous l'êtes au niveau du travail. Il y a quelqu'un qui doit apprendre à prendre son courage à deux mains. Et être aussi conquérant en amour que vous l'êtes au niveau du travail.
Il y a peut-être quelqu'un qui a peur d'être rejeté aussi. Peut-être quelqu'un qui a peur d'être rejeté. Mais qui ne tente rien à rien. Si vous ne communiquez pas vos sentiments, vous allez les garder pour vous. Et ça sert à quoi d'avoir ces sentiments que pour soi? Si vous aimez quelqu'un, il faut lui dire. La vie est trop courte pour aimer en silence. Je suis pleine de poésie aujourd'hui. Bon, c'était le message que j'avais pour vous. Peut-être que je vais vous tirer des petites cartes du mini deck. Ouh, ça va être juicy. J'ai mis des messages un peu... Ok, donc c'est quoi le conseil ou un résumé de la situation pour les lions? Conseil ou résumé. Ok. Oh. Il y a un lion têtu ici. Il y a un lion têtu qui est amoureux de quelqu'un mais qui va pas lui dire. Les cartes que j'ai, c'est je t'ai bloqué. Je t'ai oublié assez vite. Je relis nos messages. Je pense à mon ex. Je pense toujours à mon ex. Et je ne te laisserai jamais partir. Il y a quelqu'un qui est très, très, très... comment est-ce qu'on dit ça? Égoïste en termes de relation amoureuse. Très égoïste avec ses sentiments. Donc il y a quelqu'un qui dans une situation, il vient juste penser tout juste. Qui vient tout juste de passer à autre chose. Qui pensait toujours à son ex. Beaucoup. Qui vient tout juste de passer à autre chose. Qui est tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Et qui est très froid avec cette personne. Beaucoup de sentiments, mais très froid avec cette personne. Même s'il y a beaucoup d'avenir ou plein de choses, plein de belles choses qui pourraient arriver avec cette deuxième personne de qui le lion est tombé amoureux, mais très égoïste en termes de sentiments, qui aurait peut-être même bloqué. Ton corps est absolument magnifique. Il y a quelqu'un qui est fou amoureux, mais qui va pas le dire. Je t'aime, mais je vais pas te le dire. Et qui a peut-être même bloqué la personne de qui elle est amoureuse. Juste pour créer de la discorde, quoi, pour pas exprimer ses sentiments. Voilà. C'est le message que j'avais pour vous aujourd'hui, les lions. J'espère que ça vous a plu ou parlé. Si ça vous a plu et ou parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour m'expliquer dans quelle mesure ça vous a parlé. Et de vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui ont regardé mes vidéos et se sont abonnés jusqu'à présent. C'est très apprécié. N'hésitez pas à me contacter via mon mail d'Amelisa Tarot pour une lecture de cartes personnelle, ainsi que suivre mon Instagram Elisa Tarot. Et puis n'hésitez pas à passer une belle journée et à remplir votre cœur d'amour. Au revoir les lions.